Salut à toi, comment ça va? Moi ça va. Enfin bof parce qu'on est dans les Bouches-du-Rhône et que j'ai pas très bien compris les mesures de sécurité. Mais à ce qui paraît, on est en alerte maximale pour le Covid. Mais bon, ici on l'a pas encore chopé. Tant mieux, c'est déjà ça. Là en tout cas, c'est enfin l'automne. Je suis trop contente. Il fait froid. J'ai ressorti les pulls tout froissés du fond du placard. Voilà, ma saison préférée. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ce que j'aurais préféré qu'on me dise plutôt que d'autres trucs quand j'étais enceinte et même maintenant en fait. Et c'est selon moi des trucs qu'on dit pas assez aux parents, à l'instar d'autres trucs. T'inquiète, tu vas comprendre. Comme d'habitude, il y a encore 6 points, mais je fais pas exprès. Promis, je fais pas exprès. Numéro 1. Pendant la grossesse, au lieu de balancer à une future maman enceinte, quand elle dit ouais, je suis fatiguée et tout, au lieu de lui dire qu'elle sera davantage fatiguée après la naissance de son enfant, ce qui est pas forcément vrai du tout, hein. Dans mon cas par exemple, j'étais carrément beaucoup plus crevée pendant la grossesse qu'après, mais bon ça dépend des mamans. Et ben à la place de ça, j'aurais préféré qu'on me dise que je serais probablement fatiguée, hein, ça il y a de grandes chances, pas forcément plus, mais qu'il y a beaucoup de manières de gérer cette fatigue et d'apprivoiser cette fatigue aussi. Comme par exemple dormir en même temps que son bébé dort, si on a la chance que son bébé dorme pour les siestes par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est possible. Comme aussi le cododo. Le cododo personnellement, ça m'a sauvé mes nuits. Ça m'a totalement sauvé mes nuits. Je l'explique dans plein de vidéos, donc si vous voulez checker d'autres vidéos, peut-être je les mettrai en lien pour que ce soit plus facile. Ou encore la caféine, si vous aimez le café et que vous allaitez pas. Enfin, si vous allaitez, vous pouvez le café, mais de manière régulée, limitée. De toute façon, vous avez toutes les informations sur le site de la LLL, la Leche League, la Leche League, voilà. J'aurais aussi aimé qu'on me dise t'inquiète, les premières semaines, passer ses journées au lit, c'est ok, y a pas de souci. Parce que franchement, déjà t'as le moral à zéro parce qu'il y a la baisse des hormones, mais si on te le dit pas, tu peux dire je suis vraiment un mollusque quoi. Alors que non, tu viens d'accoucher. Hey, grosse nouvelle. Et puis si tu veux faire une rando, tu peux faire une rando si ton périnée te le permet, voilà. Enfin c'est pour dire qu'il y en a qui vont être actifs directement et d'autres qui vont mettre plus de temps. Et si tu mets plus de temps, c'est pas que tu es une mauvaise maman, c'est pas que t'as échoué dans quelque chose, c'est tout simplement qu'il faut laisser du temps au temps, le temps que ton corps se remette de ce traumatisme qu'est l'accouchement, parce que parfois ça peut être un peu violent, tu vois. T'as quand même expulsé un être humain de ton corps, c'est pas rien. Puis de toute façon, cette phase de mollusquesse là, elle dure pas. Et si ça dure, comme je disais dans mes autres vidéos, faut pas hésiter non plus à aller consulter, parce que si vous vous sentez vraiment pas bien pendant des semaines, faut en parler, voir autour de vous, surtout à des professionnels. Deuxièmement, quand on te dit au début tu vas galérer et c'est normal, alors c'est vrai, pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose de vrai et que beaucoup disent, mais je pense qu'il y a une tournure de phrase encore mieux que celle-là. J'aurais préféré qu'on me précise ce que voulait dire le au début, parce que le au début tu vas galérer, en fait il y a des chances, pas forcément, mais il y a des chances que tu galères tout au long de la vie de ton enfant. Donc j'aurais plutôt aimé qu'on me dise tu vas grandir en même temps que ton enfant, tu vas évoluer en même temps que ton enfant, et tu auras des phases où tu te sentiras bien, des phases cool, mais aussi des phases où tu te louperas, et c'est normal. Et comme j'ai dit dans le point précédent, ose demander de l'aide si t'es submergé, ça arrive. En gros dans la parentalité, des problèmes, quand il y en a plus, il y en a encore, mais à chaque fois, tu vas passer au-dessus. Troisièmement, quand on te dit dès que tu auras l'enfant, tu pourras plus sortir, ça sera plus comme avant, tu n'auras plus autant de temps pour la vie sociale, tout ça, ça peut être vrai. Mais ça c'est selon ton mode de vie, ton mode d'éducation, selon à quelle fréquence tu sortais avant, parce que si tu sortais avant une fois par mois, avec un enfant, tu vas pouvoir peut-être, selon comme tu es entouré aussi, t'organiser pour continuer ce mode de vie d'une manière peut-être différente, d'une organisation différente, d'une manière raisonner différemment. Mais voilà, plutôt que de casser, de dire tu ne pourras plus sortir dès que tu auras l'enfant, machin, ou les enfants, plutôt accompagner vers le tes priorités vont changer. Ça ne veut pas dire que tu sortiras plus, ça veut dire que ça te demandera peut-être du temps, certaines concessions et une organisation plus pointue. Oui, parce que par contre, si ton organisation d'avant c'était allô, oui, j'arrive, là c'est plus possible, c'est sûr. Oh, il y a quelque chose qui a craqué là. Ouf. Pourtant j'ai que 23 ans, ça commence mal. Quatrièmement, on entend beaucoup, t'es pas qu'une maman, t'es aussi une femme, il faut prendre soin de toi, il faut
du temps pour toi. Je suis partiellement d'accord. Du coup, je préférerais plutôt qu'on me dise que j'ai aussi le droit d'être super moche, pas coiffée, pas maquillée, rien. Et que ça ne reflète pas pour autant mon bonheur ou ma légitimité d'être une vraie femme ou une mère accomplie, tout ça. C'est pas parce que tu te consacres à fond aux premières années de ton enfant et que tu négliges ton apparence que tu te négliges toi. C'est vrai que parfois je me sens mieux quand je suis maquillée, j'aime beaucoup passer 3 plombes à me faire de l'ombre à paupières, voilà, les cheveux, bon ça c'est une autre histoire, mais quand t'as la flemme ou que t'as d'autres priorités, on dirait t'es tout de suite jugée en mode ouais, elle se néglige, elle se met de côté au profit de ses enfants, elle s'oublie, elle est pas épanouie, bla 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 bla, jugée de tous les côtés, bon bah... Après ça c'est pas que quand t'es maman, hein, t'es souvent jugée comme ça, en fait il suffit d'être une femme, et voilà, c'est mort. Et c'est pas normal aussi, je précise. 5. Ça rejoint un peu le truc d'avant. Ça arrive très souvent qu'on me dise oh, mais t'as l'air fatiguée, ça va? Bah ouais, je suis fatiguée, mais ouais, ça va. Ou parfois, je suis même pas fatiguée en fait, c'est juste que j'ai une sale gueule. Mais par contre, là, je sais pas trop ce qu'on pourrait me dire à la place du coup, parce que généralement, quand les gens ils me sortent ça, je leur demande juste de pas me faire la remarque parce que soit je le sais et du coup ça sert à rien, soit je le sais pas et c'est un peu vexant quand même, t'imagines, t'es là, bah non, je suis pas fatiguée, tu sais. Et du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire peut-être une idée de ce que je pourrais demander aux gens de dire quand ils me font cette remarque, parce que franchement ça c'est très souvent. Tout ce que je dis c'est s'il te plaît arrête, c'est tout. Faudrait peut-être quelque chose derrière. Et enfin, 6e, c'est par rapport aux enfants. Il y a les à tel âge il doit faire ci, ça, il doit dormir dans sa chambre et ce 2 fois par jour, manger telle chose à telle heure, se déplacer, rouler, marcher, compter jusqu'à 10, lire les 3 premiers tomes d'Harry Potter. Voilà, bref, t'as compris où je voulais en venir. La vérité c'est que c'est chiant. Il y a une moyenne, une société et culture normative, vraiment un modèle où si tu rentres pas pile poil dedans, et ben t'es classé soit de en retard, soit de en avance. Pas dans un classement officiel ou quoi, mais franchement, tous les parents, moi y compris, ont déjà dit mon enfant il est en retard sur ça, mon enfant il est en avance sur ça, mais après bon quand tu t'en rends compte tu te dis ah oui peut-être que j'ai un peu tort. Parfois oui, parfois peut y avoir un réel souci qui nécessitera une prise en charge, mais si l'enfant est correctement suivi par son médecin, et je suis pas en train de parler là d'enfants à haut potentiel, hein, je parle vraiment de choses basiques, d'éveil basique. Donc il faut l'avouer, les 3/4 du temps, il est juste dans sa courbe à lui, dans sa norme à lui, il suit son rythme, parce qu'heureusement on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes cerveaux. Alors là, plutôt que de nous dire ça, foutons-nous la paix, se baser vraiment, se concentrer, se focuser, ça n'existe pas comme mot, sur les choses essentiel de la vie de son enfant. Tant que tu le fais évoluer dans un environnement sain, plein d'amour, sans violence, qu'il a de quoi s'éveiller autour de lui, qu'il a aussi du contact avec toi, du contact physique, évoluer librement dans un espace de motricité. Bon, ça fait beaucoup de conditions, mais bon, c'est quand même plutôt basique. Et aussi, je le reprécise qu'il est correctement suivi par un médecin. Sauf exception, ce sera une personne intelligente. À sa manière, parce qu'il y a plein de formes d'intelligence, mais ça là tout de suite j'ai pas la liste sous les yeux. Il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet, hein, suffit de taper forme d'intelligence et c'est bon. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de remarques, mon enfant est en avance, mon enfant est en retard, ton enfant est en avance, ton enfant est en retard, par rapport au réel cas d'avance ou de retard. Voilà, alors c'était une très longue partie. J'espère que ça t'a plu et voilà, dis-moi dans les commentaires quels autres trucs reviennent régulièrement qui pourraient être un peu modifiés pour pouvoir aider les parents dans leur cheminement de parents, parce que c'est difficile. J'articule beaucoup pour qu'on me comprenne. Par contre, je pense vraiment que tout le monde fait des petites erreurs. Genre, je pense que toi qui me regardes, t'en fais, moi j'en fais plein, mais j'aime bien qu'on me le dise. Par contre, j'aime bien que quand je dis une bêtise ou je dis quelque chose qui peut mettre mal la personne en face, on me le dise directement plutôt que d'attendre de ruminer là-dessus et au final d'être un peu frustrée et refaire la même erreur après. Sinon, oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Si t'as aimé, lâche un petit pouce en l'air. Et sur ce, salut. ASMR.